Je me sens chez moi, chez vous. Merci Seigneur pour la soirée. Merci pour le jour que le Seigneur a fait. Je sais que ce que nous vivons ce soir, c'est le principal de toute façon, parce que ce qui a été fait hier, c'est passé. Ce qui se fera demain n'est pas là. Donc nous comprenons que le seul moyen d'être béni, c'est ce soir. Parce que nous vivons ce moment-là. Et j'étais en train de penser, j'étais entre deux messages, mais à chaque fois que je me vois avec quelqu'un, je me suis vu avec le frère, que je connais depuis longtemps aussi, le frère aussi d'ailleurs, puisque nous nous connaissions en Bretagne. Et il m'a dit ça va. Et nous employons souvent ce mot par la grâce de Dieu. Et lorsque je suis rentré, il y avait ce texte-là aussi, l'Éternel désire te faire grâce. Alors je me suis dit, pourquoi pas, encore ce soir, parler de ce que nous parlons le plus et que nous utilisons le plus, même dans les mots, c'est la grâce de Dieu. Donc ce soir nous allons en parler et nous allons essayer de nous faire du bien. Et je sais qu'en parlant sur la grâce de Dieu, parce que moi je suis ici, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc par rapport à la grâce de Dieu, vous allez avoir l'occasion de connaître le Christ. C'est une soirée de grâce aussi. Maintenant, c'est ma façon de prêcher, c'est pas méchant quand je dis ces choses-là. Nous allons dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qu'ils peuvent connaître le Seigneur. Et nous voulons aussi peut-être éveiller le cœur de certaines personnes qui croient le connaître et qui ne le connaissent pas non plus. Et seule la grâce de Dieu permet ça aussi. Parce que la grâce de Dieu, eh bien, on peut l'utiliser de divers moyens. Il y a un texte que je voudrais vous lire d'abord concernant ce que nous disons ce soir, la grâce de Dieu. Et je le lis parce que c'est un texte très important de Pierre, l'apôtre Pierre, dans une de ses épîtres, qu'il a dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 12. Écoutez ce qui est écrit concernant la grâce de Dieu. Et il va dire ceci, je vous écris ce peu de mots. Donc c'est les Écritures, c'est ce que nous lisons ce soir. Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Donc Pierre est en train de mettre un sceau sur ce que nous croyons, mais il insiste sur un mot, si la Bible dit que la grâce de Dieu à laquelle nous croyons est la véritable, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui s'est lié à côté aussi. Mais Pierre nous rassure en disant, il y a des preuves que vous êtes dans le véritable et surtout dans la grâce véritable. Vous savez que le Seigneur a dit un jour aussi, alors qu'il parlait avec une femme, il lui a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père à l'Esprit en vérité. Et le Seigneur aussi a précisé les vrais. Pierre précise la grâce véritable, Jésus précise les vrais adorateurs, mais toutes ces choses, c'est pas comme ça que ça a été dit. C'est parce qu'eux savaient que dans les temps qui viendraient, et déjà ça commençait en ce temps-là, que l'imitation se liait à ce qui était véritable. Et le diable n'a jamais mis le contraire carrément à côté. Il n'a pas dit dans le jardin d'Éden que Dieu n'avait pas dit. Mais l'imitation, c'est est-ce qu'il a réellement dit. Et il savait qu'avec un tel mot, bien, il ferait un travail terrible, c'est qu'il se lirait à côté du véritable, de l'imitation. Et vous savez que l'imitation fait beaucoup de mal au vrai. Même dans les marques, je disais dans les marques, ce qui fait le plus du mal aux vraies marques, c'est l'imitation de la marque. Parce que le prix n'est pas le même. Donc ça ruine ce qui est vrai. Et disons-le, que ce qui ruine en réalité ce qui est vrai, mais c'est ce qui ressemble, non pas le faux, parce que le faux, carrément, le faux, on le reconnaît de suite aujourd'hui. Le faux, il n'y a pas de problème. Quand on parle de certaines religions, sans toucher la religion de personne, parce qu'on respecte tout le monde chez nous. Vous comprenez, hein? On ne dit pas, non. On respecte tout le monde dans sa croyance. Mais dans ce qui est faux, quand quelqu'un sait ce qui est vrai par rapport à la Bible, il dit, mais ça non, mais ça c'est pas vrai, ou certaines choses c'est pas vrai. Mais ce qui est difficile à discerner aujourd'hui, c'est pas ce qui est pas vrai, c'est le presque vrai. Et le presque vrai est difficile à discerner, parce qu'aujourd'hui quand on parle de presque vrai, on n'y touche plus, parce que ça ressemble tellement au vrai, qu'on dit attention à ce que tu dis.
Or, le presque vrai n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le presque vrai, c'est pas vrai. Donc, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Et la Bible dit que la grâce à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Parce qu'il faut que nous comprenions que le mot grâce ne peut pas être employé à n'importe où, n'importe quel moment. Par exemple, il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jude, que certains hommes se sont glissés parmi vous, déformant le sens de la grâce pour leur propre ruine. Donc il y a une déformation qui s'est établie, et la Bible, je vous précise ça d'abord, pour que nous comprenions que le faux est déjà dans le monde. Et il dit que certaines personnes se sont glissées parmi vous pour déformer le sens de la grâce. Et le mot est exact, parce que je viens de le relire pour être sûr, dans l'épître de Jude, c'est le mot « se sont glissés ». Et je retrouve le même mot, indirectement, de la façon que le serpent est venu, pour dire tout simplement, par le diable, il s'est servi du serpent, qui s'est glissé, qui est rentré, qui est venu, pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit? La véritable grâce, elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Nous avons un livre qui ne nous trompera jamais. La parole de Dieu est une épée. Pénètre jointure, moelle, juge même les émotions et les sentiments. Ça veut dire que le Seigneur, même il est capable d'analyser une larme qui coule. Nous, on peut se tromper en disant, t'as vu, il est touché, il pleure. Mais le Seigneur, ce n'est pas une larme de repentance. C'est une larme d'émotion. Et le Seigneur fait la différence entre l'émotion et l'onction. C'est différent. Et nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, je le dis par rapport avec le Seigneur avec lui, j'ai vu avec le temps beaucoup de déviations sur certains qui utilisaient plus l'émotion que l'onction. Il n'y a que l'onction qui nous amène à la vérité. Et il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Et la parole de Dieu est la vérité. Elle n'est pas une vérité parmi les vérités, elle est la vérité. Elle pénètre jointure, moelle, elle juge les sentiments. La Bible n'est pas sentimentale. Nous, on est parfois sentimentaux. Mais la Bible est vraie. Elle est gênante, mais elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque a de tranchant. Alors, pourquoi la grâce? Eh bien, je voulais un texte de suite qui concerne le message de ce soir. C'est dans l'épître de Tite, au chapitre 2, du verset 11. Et regardez de quelle façon l'apôtre révèle qu'est-ce que la grâce. Je ne fais que lire. Je n'ai pas de révélation, je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et lorsque j'ai lu ce mot, je l'ai prêché bien entendu, c'est pas la première fois que je prêche ça. Puisqu'on en parle souvent. On l'emploie dans la prière, combien de fois on emploie ce mot grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Mais parfois, on le dit, mais est-ce qu'on voudrait réaliser que nous sommes dans la véritable grâce? Alors, la grâce de Dieu, elle est considérée par l'apôtre ici comme une source. C'est-à-dire de l'eau. Une source de l'eau. Et j'étais en train de penser à ça, que l'eau a deux actions en réalité. J'ai une bouteille d'eau ici, je m'en sers souvent, je ne bois pas beaucoup, mais quand je parle de ce texte-là, on me donne une petite bouteille, et donc je la prends pour vous en parler aussi, parce qu'elle a deux possibilités, l'eau. Elle peut rafraîchir, et elle peut désaltérer. Tout dépend comment on l'utilise. C'est pas écrit si quelqu'un a chaud qu'il vienne se rafraîchir. Mais si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le Seigneur a dit à une femme, si tu bois de cette eau, qui est le système religieux, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau, comment je te donnerai? Tu n'auras plus jamais soif. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a bu de cette eau et quelqu'un qui s'est rafraîchi avec cette eau-là. Est-il possible de se rafraîchir? Je dis oui, parce
que la parole de Dieu fait du bien, même si on ne la boit pas. Vous dire les choses comme elles sont. Elle a une capacité, un attribut qui bénit, on est béni. Et quand quelqu'un a chaud, s'il prend de l'eau, il la met sur la tête, il dit je me sens mieux. Mais la soif demeure. Et c'est ce que veut dire la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça veut dire que cette eau-là, elle est pour être bue. L'évangile est pour l'intérieur. Jamais pour l'extérieur. Même si elle produit quelque chose à l'extérieur, elle vous laissera dans votre état, elle nous laissera dans notre état, en disant j'ai été béni, je me sens mieux, mais vous repartirez avec la soif. Parce qu'il y a lorsqu'on a bu seulement, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Si nous la prenons dans le sens de la grâce de Dieu, il faut qu'on comprenne pourquoi la grâce en réalité. Nous allons le prendre dans le sens humain déjà. Nous savons que dans les pays où on vit nous, il n'y a plus la condamnation à mort. C'est fini, il n'y en a plus. Mais vous allez dans certains pays, en Amérique et dans d'autres endroits, il y a la condamnation à mort. Et si nous prenons le sens, par exemple, en Amérique, quand quelqu'un est condamné à mort, on les met dans les couloirs de la mort. Donc déjà, il est en prison, il attend son moment, parfois il reste des années comme ça. Mais entre-temps, la personne qui est condamnée à mort fait une lettre au responsable qui est dans la région, au sénateur, et il demande un mot. Logiquement, c'est comme ça. Il demande une grâce. Non pas de sortir de la prison, mais de ne pas mourir. Donc cet homme, il écrit, et parfois jusqu'au dernier moment. Les années passent, arrive le moment, la réponse n'est pas encore venue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais j'en ai entendu parler. C'est que la personne qui attend cette lettre du sénateur a son avocat à côté, mais parfois jusqu'au dernier moment, on l'amène. Parce qu'aujourd'hui, c'est par intraveineuse qu'on tue en Amérique. Donc on met les sangles, il sent que la lettre ne l'a pas reçue, il n'y a rien qui s'est passé, donc c'est la mort, quoi. C'est tout, c'est ce qui lui est réservé. Les derniers pas, c'est pour arriver dans cet endroit, on l'assoit, on l'allonge, on met les sangles, il dit ça y est, c'est fini. Mais il y a l'avocat qui assiste à ça, il faut qu'il y soit. Il y a un téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça déjà. Il y a un téléphone, et jusqu'au dernier moment, il se peut que le téléphone peut sonner. Avec les sangles déjà, donc il a le cathéter qui est dedans, c'est la mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au dernier moment, parfois le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui le prend, les gens n'entendent pas, il dit oui, il dit arrêtez tout. Est-ce que vous imaginez, vous là, ce que reçoit la personne là? Ça veut dire, il t'a fait grâce. Comprenez que la grâce en un sens quand même. Comment voulez-vous qu'on parle à quelqu'un qui se promène dans les rues de New York? Mange une glace, on dit une grâce pour toi. Bon, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Aucune conscience. C'est son état de mort, de condamnation. Il doit mourir. C'est pas le même celui qui est dans les rues de New York que celui qui est en prison. Il faut que nous comprenions que quand Pierre parle de la véritable grâce, il parle de celle-là. Pas celle qu'on brade et qu'on donne à tout le monde sans qu'ils en sachent le sens. On ne peut pas connaître la valeur d'un médicament si on ne sait pas qu'on est malade quand même. Mais quand on sait la valeur de la maladie que nous avons, et quand nous savons qu'il y a certaines maladies qui ne peuvent pas s'arranger avec n'importe quoi, et nous n'en parlons pas ce soir, et que si quelqu'un aurait le médicament qu'il faut, je vous promets que celui à qui on le propose, quand on lui tendrait le médicament, il dit attention, ne le fais pas tomber, ne le fais pas tomber. Il y aura une réaction, mais si quelqu'un on lui dit que tout va bien, que c'est rien, mais qu'il faut lever sa main, c'est tout, hein. En un mot, t'es pas coupable, hein, t'es une victime, quoi. Une victime,
Ce que les gens aiment bien être victime plus que coupable aujourd'hui. Victime ne peut pas se repentir. Dans la Bible, déjà, en parlant de Christ, il est écrit, il a intercédé pour les coupables, pas pour les victimes. Et quand on se sent coupable, quand on sent ce qui pèse sur nous, que la condamnation est là, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment devait tomber sur nous, et qu'il est tombé sur lui. Et quand on sait que si on meurt dans notre péché, je lisais un passage que le Seigneur disait, vous mourrez dans vos péchés, vous allez mourir dans vos péchés. C'était terrible quand le Christ disait ça. C'était pour des gens qui refusaient la grâce. Si on refuse la grâce, on ne s'en sort pas. On ne pourra jamais s'en sortir parce que la grâce de Dieu a un nom. Et vous le savez. La grâce de Dieu, ce n'est pas un don comme ça. C'est le Christ crucifié entre ciel et terre. La grâce de Dieu, c'est une personne qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les mauvais esprits et sauvant tous ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, qui est venu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parce que dans la véritable grâce, il y a le mot vérité. La loi, dira la part de Dieu, est venue par les prophètes. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans l'amour de Dieu, il y a deux mots. Jésus l'aima et lui dit. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Si on ne veut pas écouter la vérité, vous ne comprendrez pas la grâce de Dieu. Il faut que vous sachiez d'abord que la grâce, on la comprend quand on sait qu'on est condamné. Quand on sait qu'on est perdu. Ce n'est pas lever une main. Je sais qu'il y a des appels et tout le monde en fait. Je ne suis pas contre non plus. Je crois que ça a un sens réel. Lever une main. Mais ce n'est démontré en disant, je suis le perdu, moi, ici. C'est moi le perdu. Car la grâce de Dieu, non simplement, elle nous ouvre la prison, mais nous fait sortir de la prison. Elle nous rend libres. Celui qui est condamné à mort, quand il sort de cet endroit qu'on lui a fait grâce, il faut qu'il rentre dans la cellule à nouveau et finir sa condamnation. Mais c'est beaucoup plus grave, le Christ. Non simplement tu ne meurs pas, je t'ouvre la porte. Sors, vis, mais pas ta vie, ma vie. Quand on comprend la véritable grâce de Dieu, on la vit, la grâce de Dieu. On vit la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Je vous lis ce texte qui est la version autre que je vous ai lue tout à l'heure, dans Jude. En effet, dira la parole de Dieu, certains hommes malséants se sont introduits concernant ceux qui se sont glissés. C'est une autre version. Certains hommes malséants se sont introduits, dira la parole de Dieu, discrètement parmi vous et déformant le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et là, on comprend. Avec ce mot, on comprend de suite pourquoi ils déforment le sens de la grâce, ces gens-là qui parlent de la grâce, sans qu'elle soit la véritable. Parce qu'ils veulent justifier leur vie immorale en disant, tu sais, tout le monde pêche. Hein. Ah non, frères et sœurs. Non, amis. Je vous promets que la grâce de Dieu, elle est capable de vous sortir du péché et de vous donner la capacité de ne plus pécher. Je vous parle de la grâce de Dieu. Je ne parle pas de nos capacités à nous. Je ne parle pas du pouvoir de l'être humain. Je vous parle de la grâce de Dieu. Considérez ce qui est écrit, ce que je viens de lire. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça veut dire tout simplement que cette grâce est considérée comme une source. Et quand on la boit, maintenant je vais vous dire le résultat qu'il y a. Parce qu'il y a un résultat de ce qu'on a bu. Je disais dernièrement dans une réunion, il y avait une publicité qui se faisait il y a quelques années de ça, certains l'ont connu peut-être, concernant ceux qui buvaient un peu trop. Beaucoup presque. On disait à ces gens-là, tu t'es vu quand tu as bu? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que c'était compréhensible. En voulant dire, tu t'es vu quand tu marches dans la rue, quand tu as bu? Mais c'est pas la peine que tu témoignes que tu as bu, hein.
Et quand on passe avec l'auto, il dit bon, qu'est-ce qu'il a bu? Il rend témoignage par sa marche. Qu'il a bu? Lui ou non? Et plus je veux tenir de moi, encore moins. Donc ce qu'il a bu se manifeste dans sa vie par sa marche. Alors j'ai pris ce mot aussi dans le sens de la véritable grâce. Moi je pourrais dire quand quelqu'un l'a bu, tu t'es vu quand tu as bu? Tu as vu ce qui se passe dans ta vie quand tu as bu la grâce de Dieu et pas te rafraîchir de la grâce de Dieu? Est-ce que tu n'as pas vu ces gens-là qui ont un cœur nouveau, une vie nouvelle? Vous n'avez pas remarqué quand on dit à quelqu'un, mais il est né de Dieu, lui. Mais parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans être de Dieu de toute façon. Et quand on est de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas né des hommes, ni de quelqu'un qui sait prêcher ou pas. C'est Jésus qui bâtit son église. Pas des hommes. Je bâtirai mon église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. C'est lui qui le fait. Ce qui est né de la chair est chair, a dit la parole de Dieu. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Sentez-vous tranquille. Ne vous faites pas du souci dans ce sens-là. Mais allons avec un cœur vrai devant Dieu, en disant, Seigneur, j'ai essayé par des moyens. J'en ai pris des litres d'eau à l'émission pour la mettre, on peut plonger dans l'eau. Je dis un jour, si le péché n'a pas été enlevé avant de rentrer dans la baptistère, je dis, attention, le péché c'est nager. Parce qu'on ressort comme on est rentré. Je vous parle de ce qui provoque le salut. Ce qui amène quelqu'un à dire, quand on dit, c'est, il y a de la joie dans le ciel, dans le baptistère. C'est faux non plus. C'est faux aussi. Parce que la joie, lorsque c'est un pécheur qui se repent, elle commence à la repentance, la joie. Parce que la personne comprend que c'est un pécheur, qu'il n'y a pas de solution pour lui, et que les moyens qu'on peut utiliser, quels qu'ils soient, prendre une Bible, prendre des versions, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses ton expérience. Ça ne se contamine pas, ça. Personnel, c'est individuel. Tu peux te convertir n'importe où. Vous dire quelque chose, peut-être certains, prenez-le comme je vous le dis, tu n'es pas obligé d'aller dans une réunion pour être sauvé, tu peux te sauver dans ta voiture. On n'a pas besoin de dire, viens à la réunion, tu te sauveras. Parce qu'une réunion, il y a une soirée, une réunion, dans 3 jours, une réunion. Il faut attendre 3 jours après. Non. Sauve-toi. Où tu es. À l'endroit que tu es. Les sœurs, en nettoyant vos caravanes. Les amis, en écoutant un cantique. Vous tournez vos regards vers le Seigneur, vous repentez. Il y a une œuvre qui se fait. Vous sentez des convictions que vous n'aviez pas. Et puis d'un coup, vous sentez quelque chose qui vous prend la gorge. Là. Vous ne savez pas quoi dire à Dieu, mais il y a un mot qui sort de votre cœur. Pardon, Seigneur. Et vous ne savez même pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit vient convaincre nos cœurs que nous sommes pécheurs. Et le mot qui ressort entre le Saint-Esprit et nous, c'est le mot pardon, Seigneur. Il ne peut pas se convertir sans se repentir. Sans avoir demandé pardon à Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Maintenant, écoutez la suite de ce qu'elle produit quand on l'a vu. Je fais que lire. Écoutez ce qui est écrit. Pour moi, quand je lis ça, pour moi, c'est une merveille. Même s'il y a... Ça va faire 51 ans que je suis baptisé. Je dis, Seigneur, c'est une merveille. Je découvre ces choses et Seigneur, c'est pour moi encore ça. C'est ce que tu as produit dans mon cœur. On n'est pas des super saints, on ne sait pas, on ne parle pas de ça. Mais ce mot-là ne permet pas de pécher non plus. Hein. Moi, je comprends la faiblesse, mais pas la légèreté. Le Seigneur acceptera notre faiblesse. Mais le léger, non, il est pesé à la balance, il ira à la parole de Dieu. Un faible, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, comment je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Et ça, c'est de la faiblesse. Ça plaît à Dieu. Et Paul disait qu'il est faible, que je ne sois faible. Et ça ne permettait pas le péché. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et regardez ce qu'elle produit. De suite, cette grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu produit ça. Elle nous enseigne
verset 12. Écoutez bien, la grâce de Dieu, quand on l'a bu, quand il rentre à l'intérieur, elle amène le pardon, la grâce et la miséricorde de Dieu, où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en même temps, il y a une preuve. Parce que quand le Seigneur sauvait quelqu'un, il y avait des preuves de son salut. Il faut donner des preuves par la manifestation du Saint-Esprit de ce qui s'est passé en nous. Ce qui s'est passé en nous se reflète à l'extérieur. On dit signe extérieur de richesse. Quand quelqu'un est riche, ça se voit à l'extérieur. Parce que la voiture n'est pas la même. La piscine, c'est pas une piscine en plastique. Ça, c'est tout à fait normal. Signe extérieur de richesse. Eh bien, quand quelqu'un reçoit la richesse de la grâce de Dieu, elle reçoit l'enseignement qui se manifeste à l'extérieur. Elle nous enseigne. Vous comprenez que c'est cette eau-là même qui produit tout? Ce qu'on a bu produit l'enseignement aussi. Elle nous enseigne à quoi? Regardez, joli. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer. Quand quelqu'un a bu de cette eau-là, il y a quelque chose en lui qui lui fait dire dans le monde où il vit, je ne suis pas d'accord. Non. Avant, on ne disait pas non. On dit pourquoi pas. Il n'y a pas de mal. Tout le monde le fait. Vous savez, un homme de Dieu a dit un jour, c'est pas parce que le mal sera toujours appelé le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien sera toujours appelé le bien, même si personne ne le fait. Mais personne ne le fait. Mais le bien s'appelle le bien dans la Bible. Même si tout le monde fait le mal. Dieu ne change pas le nom par rapport à l'attitude des gens. Il dit ça c'est nuit, ça c'est jour. On revient aux Écritures tout simplement. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à dire non, à renoncer. Alors, posons-nous les questions tout simplement. Est-ce que j'ai bu ou j'ai pas bu? Moi, je juge personne. Je ne suis pas là pour dire toi tu es pas. Mais c'est ce que je vis qui prouve ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Hier, je donnais cet exemple, j'en parlais avec des jeunes. Et si vous prenez deux ballons, je disais, vous les gonflez, les mêmes ballons, vous savez comment les enfants, on les gonfle, on les donne, comme ça on les attache. On prend la même couleur, la même matière, le même ballon. Vous le gonflez, vous le donnez à un, et l'autre vous le gonflez pas, c'est pas vous qui le faites, vous mettez de l'hélium ou du gaz dedans. C'est la même matière, la même couleur, le même ballon. Vous les lâchez. Ben, un monte doucement et l'autre descend doucement. Vous dites, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un descend et l'autre monte? Ben, il vous dira parce que l'intérieur n'est pas le même que l'autre. C'est l'intérieur qui n'est pas le même. La couleur est la même, la matière est la même, le nom est le même. Comment tu t'appelles chrétien? Alors après, il faut se poser des questions. Oui, ça peut arriver d'avoir un mauvais moment, pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Mais vous savez, constamment, vous savez ce qu'on dit quand on témoigne? On a des hauts, on a des bas, mais on a plutôt des bas que des hauts parfois. Hein. Alors il faut se poser la question, pourquoi on a toujours des bas? Je ne vous accuse pas, je ne vous juge pas. Je vous dis qu'est-ce que vous avez bien à l'intérieur. Quel est le souffle qu'on a mis? Une religion, quelle qu'elle soit, une religion. Mais le souffle d'une religion ne vous amènera pas à prendre de la hauteur. Au contraire, il va vous décourager. Alors vous savez ce qu'on fait, et ça se fait. Quand quelqu'un descend toujours comme ça, on dit, ben, on va l'encourager. Pas de problème, on est là pour ça, nous. Alors vous savez ce que c'est l'encouragement pour un ballon qui descend? C'est donner des petits coups comme ça, jusqu'à ce qu'il prenne de la hauteur. Et une fois qu'on a donné les petits coups, il monte facilement, et je me tourne vers le frère, et je dis, gloire à Dieu. Je me retourne et je le vois redescendre à nouveau. On va essayer à nouveau. Mais il faut arriver à quelque chose de concluant. Pourquoi toujours? C'est que là, il y a un problème. Il faut aborder le problème à la base. Parce que même si on fait venir des missions, des prédicateurs, faites venir un tel, il y a un message, mais il donnera des petits coups. Et dans la réunion, j'ai été béni, tu ne peux pas t'imaginer. Et quand on revient à la caravane, le lendemain, le ballon est en bas. Et l'autre, pourquoi il monte? Parce que l'air qui est à l'intérieur, le souffle qu'il y a dedans n'est pas le souffle de l'homme. Dieu souffla dans l'homme. Il devient un âme vivante. La vie, c'est lui.
La grâce de Dieu nous enseigne. On la boit. Je me souviens, moi je disais quand j'étais jeune, j'allais à la rivière à Perpignan, quand j'étais jeune, j'habitais ici, j'allais nager. Et quand j'allais nager, je prenais une bouteille d'eau. Et là j'ai fait la comparaison, je dis comment ça se fait, tu allais sous l'eau, tu nageais, et tu prenais une bouteille d'eau, ça cadre pas. Et quand je sortais de l'eau, j'avais une soif. Comment tu étais dans l'eau, tu étais sous l'eau, et tu avais soif, parce que je ne buvais pas de cette eau, je n'ouvrais pas la bouche. Donc j'étais rafraîchi, mais j'avais toujours soif. Je sortais de l'eau avec une soif, je prenais la bouteille, avec une soif, parce que je n'avais pas bu. Vous savez ce que ça veut dire ça? Je peux baigner dans les réunions. Vous entendez? On peut baigner dans les réunions, on peut baigner dans les conventions, on peut baigner dans les séminaires et ne jamais avoir ouvert la bouche. Jamais. Même si je prendrais une voiture qui tombe en panne d'essence et je la mets dans une piscine d'essence, elle ne marque pas quand même. Mais c'est ce qui manquait. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Il n'avait pas besoin d'une piscine d'essence, il fallait 1 litre d'essence dans la voiture. Elle démarrait. Ah, c'était ça, c'était ça. Alors, ce n'est pas la solution, je vous le dis. Je ne vais pas dire quitter vos missions, me faire tuer. Faites une expérience de cette mission. Faites l'expérience déjà ce soir de réaliser que quand on a bu, ça se voit. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne la première chose que dit quelqu'un quand il a bu de cette eau, sans savoir déjà, il sent des convictions que telle chose ne peut plus la dire. Que tel endroit, il ne ressent plus le bonheur de la joie d'y aller. Et que des mots qu'il dira avant, il se sentira coupable de les dire. Avant, c'était facile. Et tout d'un coup, il a envie de renoncer à ça. Et ce qui donne la capacité de renoncer dans le monde où on vit, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu, sinon on ne peut pas. On n'imite pas un chrétien. On vit comme un chrétien. Mais ça seule la grâce véritable de Dieu. Et je dis la véritable, le faire. Accepter la grâce, et pas celle qui est bradée. Comme sur le marché, que quand on vend quelque chose, quand on n'a pas fait le prix, on dit si c'est à 15, à 10, à 10, à 5, à 5, ça se descend pas ça. C'est au même prix que nous avons été sauvés. L'apôtre dira, vous qui participez à la même grâce que nous. Paul dira la même grâce que nous. Il dit non, c'est pas une grâce particulière, moi. Vous avez la même que moi. Alors ça veut dire quoi? J'ai la même que toi, Paul. Alors je peux vivre comme toi t'as vécu. Maintenant, ce qu'il a fait Paul, c'est pas obligé que tu le fasses, toi. Parce que c'était des ministères spéciaux. Il faut dire les choses comme ils sont. 5 ministères, les 9 dons spirituels. Mais nous savions que la grâce est la même. Parce que ce qu'il lui dira le Seigneur dans le ciel, vous le dira à vous. Entre bons fidèles serviteurs, tu as été fidèle en peu de choses, tu as vécu dans la grâce, prends possession du royaume des cieux. C'est la grâce de Dieu. La véritable grâce de Dieu. J'insiste sur le véritable. Parce que la grâce véritable de Dieu ne permet pas qu'on reste en prison. Elle ne permet pas qu'on reste comme avant. Sors de la cellule, la porte est ouverte. Vis la vie avec Dieu. Vivons ce que le Seigneur nous a donné. Profitons des richesses de Dieu. Lisez le Nouveau Testament. Mais c'est écrit comme ça. Un testament, c'est quelque chose que quelqu'un vous a légué en disant, vous avez un testament d'un oncle d'Amérique que vous ne connaissiez pas. Et si on vous reçoit à cet endroit, il vous tardera de vous asseoir pour savoir ce qu'il vous a laissé. Et quand on ouvre le testament, ils vont vous dire tous les trésors, ou les maisons, ou les terrains. Alors vous attendez, il vous dit, c'est pas fini. Ah oui, ah non. Il y a un compte en banque en plus. Ah oui, et combien il y a? Ah, je ne peux pas vous dire. C'est des chiffres incalculables. Vous allez voir le sourire qui va sortir. Bien sûr, tout le monde est pareil. Mais si vous ne lisez pas ce testament, des richesses incompréhensibles de Dieu, de tout ce qu'il nous a légué, tout ce qu'il nous a donné. Pour qu'il y ait un testament, il faut la mort de quelqu'un. Eh bien, Christ est mort pour nous, pour que le testament nous soit. Ne vous privez pas de la grâce. La grâce, ce n'est pas la prospérité matérielle, c'est pas obligé, même si le Seigneur permet que certains aient ce qu'ils ont besoin. Mais on sait très bien que la grâce ne consiste pas à ces choses-là. Elle n'a rien à voir avec ça.
La mission d'Igane n'est pas née avec ça. Elle a vécu dans un temps terrible. Vous le savez comment ça s'est passé. Un prospectus, il y a 70 ans, une femme que ça ne veut pas lire. C'est pas la grandeur de Dieu, ça. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu est la même. Elle nous enseigne à renoncer, à dire non. Écoutez bien, dire à la parole de Dieu. À renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est écrit, hein, à l'impiété. L'impiété, c'est le contraire de tout ce qui est pieux. C'est-à-dire que tu renonceras à tout ce qui n'est pas droit. Moi, j'aurai la capacité, ce que tu as bu le permet. Tu n'as qu'à donner l'accord à la parole de Dieu pour que ça se fasse. J'accepte ce que le Seigneur m'a donné, je le veux. C'est la vraie grâce. À l'impiété et au convoitisme mondain. Tu ne vivras plus comme un mondain. C'est-à-dire comme quelqu'un qui ne vit que pour ça. On est dans le monde, mais le monde n'est pas chez nous. C'est ça qui est la différence. Quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, il reçoit la vérité, la pureté, la sainteté, l'amour de Dieu, il reçoit tout. À l'intérieur de Christ lui-même. Ce qui va faire dire à Paul, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui produit ces choses, le vouloir et le faire, dire à la parole de Dieu, selon son bon plaisir. Jolito emploie un mot que je me souviens souvent. Il disait toujours, ce qu'il ordonne, il le donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Donc en réalité, c'est pas difficile. C'est plutôt difficile à accepter chez nous. En disant, Seigneur, je veux y croire de tout mon cœur. Je veux te prouver que j'ai bu. Parce que je vis. Il y avait des preuves incontestables de quelqu'un qui rencontrait Dieu. Quand un lépreux venait à Jésus-Christ, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le touchait, mais de compassion, il lui disait, je le veux, sois pur. À l'instant, la lèpre le quittait. Écoutez ce que disait Jésus. On va te montrer au sacrificateur. Ça veut dire, tu peux y aller maintenant. Tu vas donner des preuves que ta lèpre y est plus. Parce que quand quelqu'un est purifié par le Christ de son péché, le Seigneur peut lui dire, tu peux aller vers la loi. Elle ne pourra plus te condamner parce que tu as été justifié par la grâce. C'est ça le Seigneur. On ne dit pas, s'il le veut, il me prendra, s'il ne le veut pas, il me prendra. Non, c'est une parole certaine, tu es sauvé. Parce que Dieu sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Avec des manifestations, très vite, hein, ça va vous prendre du temps. On dit que le temps c'est de l'argent, mais le temps pour nous c'est de la piété. Vaut mieux ça. Hein. Et à vivre dans le siècle présent, tout ça c'est ce qui produit par nous qui est mieux, je vous dis. Et à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire maintenant, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant, en même temps, le retour de Jésus-Christ là-dedans, en attendant la bienheureuse espérance. Il y a tout ce qui se produit en même temps quand on reçoit cette eau. Piété, justice, sanctification, attente du retour de Jésus-Christ. On a envie déjà de lever la tête vers le ciel en disant, je sens que ma demeure n'est pas ici. Je sens que le Seigneur m'a préparé quelque chose dans le ciel. Ça y est, c'est fait. Je lisais l'autre jour les informations sur l'Iran et Israël. J'avais mon portable à côté pour lire les informations. Et j'avais ma Bible ouverte à côté. J'avais ma Bible ouverte dans Ézéchiel 37, 38 et 39. Je lisais. Je regardais les informations du Seigneur. Tu nous l'as dit il y a 2700 ans déjà. Tout ce que dit ici, ça se vécu. On le vit. Ça veut dire que tout ce qu'il dit s'accomplit. Et tout ce qu'il t'a promis s'accomplit aussi. La vraie grâce, qui ne vous laisse pas comme ça, sans espérance, sans espoir. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Écoutez la fin de ces choses-là, et je le dis parce que je l'ai prêché. Dis ces choses. Dire à la parole de Dieu. Reprends avec une pleine autorité que personne
ne te méprise. Et même si on nous méprise parce qu'on dit ces vérités-là, sentons-nous heureux, parce que nous n'avons jamais manqué personne de respect, parce que l'évangile n'est pas là pour manquer les gens de respect. Et pour leur dire tout simplement que ce que vous vivez, si vous ne vivez pas la pleine grâce, si ce n'est pas la véritable, vous perdez votre temps. Revenez dans les choses véritables de la parole de Dieu, tout simplement en acceptant que quand quelqu'un reçoit le Christ dans sa vie, il y a quelque chose comme témoignage qui s'est manifesté dans sa vie. Je finis, parce que nous avons compris déjà le sens des choses. Et je crois que c'est suffisant ce que je vous dis. Que la véritable grâce ne laisse pas personne dans le péché. Impossible. Ce qui est dangereux aujourd'hui, ce que les gens disent, que tout en étant dans la grâce, on peut vivre dans le péché, c'est faux. La grâce nous permet d'avoir la capacité de ne pas vivre dans l'esclavage du péché. Vous n'êtes pas obligé de vivre en prison. Quand la grâce se manifeste, ça a permis à un homme qui était mort depuis 4 jours dans un tombeau, par une parole du Christ qu'il a prononcée. Écoutez bien, et vous connaissez qui c'est? C'était Lazare. C'était l'homme qui était dans un tombeau pendant 4 jours, où le Seigneur dit ôtez la pierre. Il se met devant le tombeau, et il prononce un mot. En réalité, il en prononce 2. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Et la parole de Dieu va dans le tombeau. Et là, se passe dans le tombeau ce que personne ne voit. Mais la parole de Dieu a pénétré à l'intérieur. Ce qu'elle produit. Elle percute les oreilles de Lazare. Mais il parle à un mort, mais le Seigneur est la vie. C'est la vie, lui. Et là, tout d'un coup, Lazare, dans cet endroit qui n'est pas un endroit de vivant, c'est un endroit de mort. Il est dans un tombeau. Il se voit lui-même allongé dans le tombeau, et il voit lui-même que sa poitrine commence à faire ça. La vie est rentrée. Vous comprenez ça? La vie est rentrée. Et il entend un bruit plus fort que nous, parce qu'il est dans un tombeau, il y a le silence complet. Il entend ça. Il y a un bruit. C'est ton cœur, il bat. Tu as la vie. Tu n'es plus mort. Alors qu'est-ce qu'il constate, lui, quand il ouvre les yeux? Où je suis? Il constate une chose aussi. Où je suis et qu'est-ce que je fais ici? C'est pas mon endroit, ça. Il ne veut pas rester ici. Quand on a la vie, on ne reste pas dans les endroits où il y a la mort. Le monde, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et quand on s'aperçoit qu'on a la vie, on n'a qu'un seul désir, c'est sortir de ce lieu. Il y avait les 2 mots qui avaient été prononcés. La vie et la capacité de sortir. Sors! Et quand il a dit simplement, mais là je ne pourrais pas sortir, moi. Je suis lié, je suis dans un endroit. Et non, je suis dans la capacité de sortir de cet endroit aussi. Non simplement la vie, mais la capacité de sortir de la mort. Et de rencontrer en sortant du tombeau, la première personne qu'il voit, c'est le Christ. Et qui c'est qu'il voit à côté? Pierre, Jacques, Jean, le livre que j'ai ici. À partir du moment où j'ai reçu la vie, et que j'ai vu que c'était mon sauveur qui me l'a donné, il dit tiens, il y avait à côté de moi Pierre, Jacques et Jean, ce sont ceux qui vont t'enseigner après. À continuer dans ce chemin. Tu ne liras pas pour te sauver, mais tu liras pour rester sauvé. Tu ne prieras pas pour te sauver, mais pour rester sauvé. Je te donnerai 2 choses que tu as seulement besoin dans la vie chrétienne. Lis et prie. Après, t'en fais pas. Tout ce qu'il y a à côté, tu n'en voudras plus. Parce qu'il y a une capacité dans ce livre-là de vous faire aimer le ciel et de vous faire haïr la terre. De trouver le goût du ciel et le dégoût de la terre. Et vous allez vous rendre compte que dans l'endroit où vous étiez dans le monde, vous étiez dans un endroit de mort, et vous avez besoin de sortir de cet endroit. Pourquoi faire? Pour vous retrouver au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Lazare ressuscité était à table avec Jésus. C'est-à-dire qu'à sa table, après, il n'y a que ceux qui sont ressuscités, qui ont bu de cette eau, qui sont assis avec lui.
Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que les ressuscités de Christ qui s'assoient avec le Christ. Non pas simplement dans le ciel, mais dans la communion que nous prenons dans le pain et le vin aussi. Ce sont les vivants qui adorent le Seigneur. Alors, buvez-la, cette eau. Buvez-la, passez-la, hein, mais celle de l'Évangile. Faites une vraie expérience avec Dieu. N'acceptez pas cette faiblesse qui se traduit par de la lâcheté. Ne me dites pas, je ne peux pas. Mais la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Traduisez plutôt, je ne veux pas. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Il y a tous des textes positifs quand on voit notre incapacité. Vous n'êtes pas capable, il est capable. Vous n'avez pas l'autorité, il a l'autorité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À nouveau me mettre le doigt sur la tête? En disant, c'est une bonne réunion, ça m'a fait du bien. Tu auras toujours soif. Ouvre, bois. Et tu verras que ce ne sera pas pareil. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas bu, qui sont baptisés certains. Et je vous le dis parce que je le sais. Ça se passe partout. Parce qu'une des preuves qu'on a bu, je vous les ai données ici, ça marche. Tu t'es vu quand tu as bu? Quel témoignage tu as? Tu t'es vu où tu vas quand tu as bu de cette eau? Tu fais attention où tu vas. Tu t'es vu quand tu as bu, ta langue ne dit pas n'importe quoi parce que tu as bu de cette eau-là. Tu ne te mélanges pas n'importe où, dans n'importe quelle conversation. Il y en a que facilement, ils parlent de n'importe quoi et avec n'importe quoi. Il dit non, 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 moi je ne participe pas à ça. Pourquoi? Parce que ta langue, elle est pour prier. Et tes yeux sont pour lire. Donc ça veut dire, quand tu as bu de cette eau, tu le sens. Le livre. Pas le livre superstitieux qu'on a chez nous. Et qu'on ne touche pas la Bible. Touche-la, toi au moins. Ne déchire pas la Bible. On l'a au moins. Si un enfant ne comprend une page, je dis, qu'est-ce que tu as fait? L'enfant ne comprendrait pas, parce qu'il est si méchant, il ne la lit jamais. Alors c'est la superstition après. Non, le livre qu'on veut. Donc on a besoin de lire tous les jours. Amen. Seigneur, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. On prie le Seigneur.